La populaire émission américaine Good Morning America est actuellement dans la sauce après ce que beaucoup considèrent comme un comportement irrespectueux à l'égard d'Enhypen. Au début de l'année, Enhypen est apparu dans le film d'animation Pink Funk Baby Sharks, où les garçons interprètent le rôle d'un groupe K-pop. En plus de son apparition dans le film, le band a également sorti un titre pour le film intitulé Keep Swimming Through. Dans le cadre de la promotion du film, le groupe a été invité à participer à la Macy's Thanksgiving Day à New York en tant qu'invité sur le char de Baby Shark. Et les fans ont été encore plus enthousiastes lorsqu'il a été annoncé qu'Enhypen participerait à l'émission Good Morning America, le programme matinal le plus regardé aux États-Unis. Malheureusement, plusieurs moments de l'émission ont suscité la colère des fans à l'égard du talk show. Avant leur prestation, le groupe a été interviewé par deux journalistes d'ABC, Juju Chang et Sam Champion. Après que l'animatrice Juju Chang ait brièvement présenté le groupe, elle a mal prononcé Enhypen, les appelant Hypen. Au cours de l'interview, les membres du groupe ont été interrogés sur leur tournée aux États-Unis et sur leur apparition dans le film. Jake et Jay répondaient aux questions, bien que le microphone de Jay semblait ne pas avoir été configuré. Malgré cela, les artistes étaient hyper contents d'être sur le plateau. Et à un moment donné, Juju Chang, qui est coréenne-américaine, affirma que leur anglais est bien meilleur que son coréen. Plus tard, elle prononça à nouveau le nom du groupe de manière incorrecte, les appelant cette fois Enpen. So it's based on us. Your English is so much better than my Korean. Thank you so much, guys. And so now here is Enpen with their single Sweet Venom. En plus d'un mauvais travail de caméra pendant l'émission, le compte Twitter de Good Morning America a également tweeté sur le garçon, appelant leur nouvel album Blood Orange au lieu de Orange Blood. Du coup, de nombreux fans ont commencé à critiquer le média en raison du manque de recherche. Le commentaire de Juju Chang sur les compétences en anglais de Jay et Jake, en particulier, a également été qualifié de micro-agression, autrement dit un cas de discrimination indirecte, subtile ou involontaire, à l'encontre d'une minorité raciale ou ethnique. Jay et Jake ont tous deux grandi dans des pays anglophones et les implications de la phrase de Juju Chang ont été perçues comme racistes par certains. Malheureusement, ce n'est pas le seul problème auquel a dû faire face les garçons. Après avoir interprété Sweet Venom durant le TV show, Enhypen a été aperçu quittant le studio au milieu d'une foule de fans venus les soutenir. Les membres d'Enhypen ont salué leurs fans et ont essayé d'interagir avec eux au milieu de la sécurité. Mais le send-off, autrement dit le fait de dire au revoir aux fans, a pris une tournure dangereuse. À un moment donné, alors que les membres étaient en train de saluer les fans, l'une des barrières est tombée sur Sono, qui a réussi à esquiver mais qui aurait pu être gravement blessé. Heureusement, la sécurité a également rapidement réagi, maîtrisant la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Les images ont toutefois fait le tour des réseaux sociaux, suscitant l'inquiétude de tous les engines. Les fans ont du coup critiqué l'organisation sur place pour avoir mis les membres, les autres fans et eux-mêmes en danger avec leur incompétence. Mais d'autres critiquent les personnes présentes sur place qui ont apparemment poussé et appuyé sur les barrières de sécurité, ce qui aurait résulté sur l'incident. Beaucoup d'engines appellent les fans à se calmer et à mieux se comporter lorsque les idoles sont à proximité. Se rapprocher des idoles ne vaut pas le coup de les mettre en danger. Les amis, comment ça va? Toujours en Corée. Voulez-vous faire une petite annonce concernant un petit jeu concours qu'on va faire tout le mois de décembre? Attends, non, en fait, on devait d'abord dire merci. Oui, merci pour les 100 000. On va bientôt atteindre les 100 000, on se rapproche dangereusement des 100K. Du coup, on voulait juste vous dire merci pour tout le soutien que vous nous avez donné depuis le départ. Ouais. C'est trop cool. 3 ans maintenant. Ouais, ça passe vite. Hein. Du coup, c'est un concours qu'on tient d'habitude en fin d'année. Sur Instagram, ouais. Sur Instagram, voilà. Pendant tout le mois de décembre. Et cette année, on a décidé de le faire sur YouTube. Parce qu'il y a plein de personnes qui nous ont dit qu'ils n'ont pas Insta. Et du coup, le concept, c'est quoi, Arnaud? Le concept, c'est qu'on va faire une vidéo par jour. En gros, comme un calendrier de l'Avent. Du 1 au 24, on va faire une vidéo par jour. On espère que ça vous plaira. Il y aura toujours mercredi et dimanche l'actu K-pop. Et sinon, ce sera des vidéos spéciales. Avec des thématiques super intéressantes en plus. Bah, peut-être. Moi, j'ai aimé. Ce sera à vous de juger, quoi. Et d'ailleurs, ce sera pas simplement des vidéos, on fait un concours avec. Yes. C'est-à-dire que on va faire gagner des light sticks. Il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort à la fin du mois. Et pour gagner les light sticks, il suffit simplement de commenter et de liker chaque vidéo du K-Wall. On vous fera une playlist, donc vous inquiétez pas. Yes. Donc à partir du 1er au 24, soyez au rendez-vous tous les jours sur la chaîne. À toutes!
Pour ceux qui ne le savent pas, aespa a attiré beaucoup d'attention lors de ses débuts, et en particulier Giselle a fait l'objet de nombreuses discussions. Il a été rapporté que l'idole japonaise avait non seulement réussi l'audition hyper difficile du samedi, de SM, qui est réputée comme impossible, mais qu'elle s'était aussi entraînée avec SM seulement 1 an avant de faire ses débuts. Plus tard, il a aussi été découvert que Giselle parlait couramment l'anglais, le coréen et le japonais, et qu'elle avait fréquenté une école privée à Tokyo, l'International School of the Sacred Heart. Cependant, à côté de ces révélations, l'idole a également fait face à de nombreuses rumeurs négatives, comme celle d'avoir eu recours à de la chirurgie, d'avoir fumé, de s'être mal comporté, ou encore d'avoir été pistonné. C'est notamment la période d'entraînement hyper courte de Giselle qui a suscité des rumeurs. Certains netizens affirmaient que l'artiste a pu rejoindre SM parce qu'elle est issue d'une famille importante et riche, et que d'ailleurs sa tante était la petite amie de Lee Soo-man. Cependant, lors de la récente émission Knowing Boss, Giselle a été questionnée sur ces nombreuses rumeurs et a pu répondre à ces dernières. Le comédien Lee Jin-ho s'est adressé aux membres en déclarant qu'il avait entendu dire que Giselle était une idole née avec une cuillère en or dans la bouche. Il a précisé que de nombreuses vidéos sur YouTube affirment cela, ce à quoi Giselle a affirmé avoir vu les vidéos où des youtubeurs affirmaient que Giselle a été pistonnée. Elle en a profité pour adresser les rumeurs. Elle affirma qu'elle avait vu des rumeurs selon lesquelles sa famille possédait plusieurs terrains de golf et un hôtel, ce qui selon elle aurait été cool, mais que tout cela n'était pas vrai. Alors que l'équipe de Knowing Boss continue à évoquer les rumeurs qu'ils avaient entendues, elle les a toutes démenties, confirmant qu'elles étaient toutes fausses. Une mise au clair qui était nécessaire selon de nombreux mailles. Bon allez, on passe aux actus feel good. Cha Eun-woo et Erin sont connus pour être des mannequins pour Dior Corée. Et cette fois, le couple a surpris tout le monde en assistant à l'ouverture du magasin phare de la maison de luxe à Hong Kong. Eun-woo portait un costume sur mesure, ses cheveux étaient lissés vers l'arrière pour faire ressortir le style classique de Dior. De son côté, Erin a fait sensation avec une robe blanche avec un corset en forme de papillon. Si les idoles étaient hyper élégants dans leurs photos individuelles, ce sont les photos ensemble qui ont surpris les internautes. Les netizens se sont dit hyper contents de voir deux visuels légendaires ensemble sur la même photo et adoptant la même marque. En ligne, on pouvait lire « Erin est vraiment très jolie. C'est la première fois que je vois un humain être plus beau que Cha Eun-woo quand il est à côté de lui. Les deux stars sont magnifiques, un point c'est tout. » L'autre duo qui s'est fait remarquer cette semaine est Karina et RM. Les deux artistes ont participé au dîner organisé par le magazine W Korea. Karina portait une robe étincelante tandis que RM avait associé une veste en jean à un blazer de costume. Les célébrités qui ont assisté à l'event ont été placées en fonction d'un plan de table établi par les organisateurs. Karina a donc été séparée de ses membres. Elle s'est retrouvée à l'improviste à côté de RM, ce qui a enflammé les réseaux. Dans les photos et vidéos publiées, on pouvait voir le leader de BTS et celle d'aespa avoir des petites conversations pendant le dîner. Du coup, les internautes se sont montrés hyper favorables à l'interaction entre les deux. Ils n'ont eu que des éloges à l'égard de chaque membre, et d'autres s'amusaient à dire que RM ressemblait à une châtaigne, tandis que Karina, elle, ressemblait à une déesse. Mais une autre interaction au même événement, qui n'a pas été très appréciée, est celle entre Yuna et Jo Byung-kyo. Des vidéos d'ITZY ont été diffusées dans lesquelles on pouvait voir Yuna porter une veste courte sur ses épaules, assis à une table. Cependant, les midis se sont posé des questions, car l'idol n'était pas venue à l'event avec cette tenue. Et en plus, la veste n'était pas du tout associée à sa tenue. Les internautes se sont donc demandé d'où elle provenait. Mais beaucoup ont rapidement remarqué qu'elle ressemblait beaucoup à celle que portait Byung-kyo, et qu'en plus de ça, dans la première vidéo, un homme à côté d'elle ressemblant à l'acteur, et il ne portait pas de veste. Bien que l'événement se soit produit il y a plusieurs jours, l'extrait a commencé à attirer l'attention des fans sur les forums coréens récemment. Bien que le geste de l'acteur semble mignon, certains netizens n'ont pas été ravis par ce comportement. En fait, les internautes se questionnent sur les arrière-pensées de Jo Byung-kyo, surtout après les controverses passées. Sur les forums, on pouvait lire des réactions comme « Yuna, trouve-t-on un meilleur homme? Jo Byung-kyo est un nono. Je suis sûr à 100% que ça s'est passé comme ça. Yuna a dit qu'elle avait froid, il l'entend et lui propose la veste, elle dit non, puis il insiste et elle finit par la prendre. » Les réactions négatives ont largement été portées par les netizens, mais les internautes internationaux, eux, ont été plutôt agréablement surpris par l'action de l'acteur. Ces derniers ont affirmé que Byung-kyo était vraiment un gentleman. Finalement, après des longues semaines d'attente, on a enfin pu assister au début tant attendu de Baby Monster. Le MV a été drop dimanche et dans ce dernier, on pouvait voir les impressionnantes capacités en danse et en chant du nouveau groupe de la YG. Si une majorité des internautes a vraiment aimé le concept du début de song, ce dernier n'a pas mis d'accord tout le monde. Sur un forum coréen, un post critiquant YG est devenu viral. Le post avait comme titre « Les clichés des MV des 3 générations YG ». Dans l'article, l'auteur a partagé des extraits de 2NE1 et de Blackpink en affirmant que
les visuels étaient les mêmes. En fait, le post pointait du doigt à quel point les vidéos de YG, quelle que soit la génération, étaient similaires. L'auteur a ensuite indiqué que les visuels ne semblaient pas avoir changé au cours des 10 dernières années. En commentaire, plusieurs netizens étaient d'accord avec lui. Certains sont même allés jusqu'à dire que les visuels de la YG, qui étaient à l'origine des plus grands genres, sont devenus ennuyeux et gênants. D'autres affirment que Baby Monster est juste une réplique de 21 et Blackpink. En commentaire du post, on pouvait lire « C'est vraiment ringard, les chansons sont toutes les mêmes, ce n'est pas seulement leur technique vocale. Je pense qu'ils ont utilisé le moins d'argent possible pour Baby Monster. » Sur un autre forum, les netizens se sont concentrés sur les débuts du band. Dans ce dernier, les netizens ont exprimé toute une série d'opinions, comme le choc, la confusion et la curiosité. En fait, de nombreux internautes ont été déconcertés, décrivant la chanson et le MV comme rappelant une agence de niveau moyen. On pouvait lire « La chanson manque vraiment d'originalité. La qualité n'est pas à la hauteur de celle de Blackpink. » Certains ont même qualifié Baby Monster de version girls group de Treasure et affirment que si le band avait été produit par une entreprise plus petite, les filles n'auraient peut-être pas reçu autant d'attention. Même s'il y a eu des avis plutôt positifs, la plupart des réactions expriment que les débuts ne sont pas à la hauteur des attentes, avec des références à d'autres groupes de YG qui auraient eu des meilleurs débuts. Encore une fois, en commentaire, on pouvait lire « On dirait que le MV est sorti en 2009. La chanson sonne un peu vieille. Si elle n'avait pas débuté en tant que premier girls group de YG en 7 ans, personne ne se serait intéressé à cette chanson et à ce MV. » L'autre ressenti que beaucoup d'internautes coréens ont partagé est celui que le groupe manquait de charisme et que les filles n'avaient pas cette vibes de star. La critique est vraiment dure car elle vise le groupe qui suit les traces de Blackpink, un groupe dont les membres sont toutes des superstars à part entière. Les netizens affirment qu'il n'y avait pas de membres qui se démarquaient, qu'on n'arrivait pas à savoir qui était la principale. Il y a aussi aucune hit girl dans Baby Monster. Du coup, beaucoup trouvent dommage qu'il n'y a pas une membre qui saute aux yeux et qui pourrait représenter le band dans son entièreté. Les internautes ont présenté Wonyoung et Eugene qui tiennent ce rôle dans Hive, Winter et Karina dans aespa, et carrément toutes les membres dans New Jeans. Du coup, si Baby Monster veut percer, les filles ont besoin de plus s'affirmer. Les fans internationaux, eux, ont été moins critiques à l'égard de la qualité du MV, mais c'est un autre aspect qui a créé la controverse chez eux. Si les fans ont attendu avec impatience le début de Song, beaucoup d'internautes ont partagé leur déception et leur colère après avoir vu que les filles faisaient de l'appropriation culturelle dans le clip. Et c'est particulièrement Ruka qui a été la cible des critiques après que cette dernière ait été aperçue en train de porter un durag. Les origines du durag remontent au 19e siècle lorsque les femmes esclaves utilisaient des bandeaux pour garder leurs cheveux relevés. Du coup, lorsque les internautes ont vu Ruka porter l'accessoire, ils n'ont pas pu cacher leur colère car YG s'appropriait une fois de plus une culture pour TMV. En plus de ça, les internautes ont remarqué que Chiquita portait ce qui semblait être des box braids, qui est aussi une coiffure issue de la culture afro. Le sujet a surtout pris de l'ampleur lorsqu'un utilisateur sur TikTok a partagé les deux éléments. En commentaire, on pouvait lire de nombreuses réactions négatives critiquant YG pour l'appropriation culturelle continue et la façon dont ils ont mis les filles dans la sauce dès leur début. Pour de nombreux internautes, l'appropriation culturelle par les idoles devient un sujet lassant. Ils estiment qu'il devrait être obligatoire pour toutes les idoles d'apprendre tout ce qui concerne l'appropriation culturelle, afin que des mesures puissent être prises pour éviter que ce genre de problème ne se reproduise. Et vous en pensez quoi? Est-ce que les débuts de Baby Monster sont un flop? Bon les amis, on se retrouve vendredi pour le K-Wall, c'est-à-dire une vidéo par jour jusqu'au 24. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.